Michael Dadé, qu'est-ce qu'il y a? Mais mon bébé, mais non, mais non, mais non, mais Michael, pourquoi tu fais ça, Michael Dadé? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas, putain, mais c'est pas vrai. Salut les gars, salut à tous les amis, j'ai mis les lunettes parce que Michael Nadé, il m'a sorti les yeux du visage, les gars, j'en peux plus. Pourquoi Michael, tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça, mon bébé? Je comprends pas. Les Verts sont allés chercher le match nul à Laval pour la première journée de Ligue 2. Alors, on est content quand même de retrouver les Verts pour une rencontre officielle parce que bon, les matchs amicaux, c'est sympa, mais la vérité, elle est sur le terrain. Et j'étais curieux de voir un petit peu ce que ça allait donner, et je pense que vous aussi. J'étais un peu pessimiste avant le match. Honnêtement, j'avais du mal à nous voir gagner et ramener quelque chose de là-bas. Mais finalement, j'ai quand même trouvé que le match était assez positif. Il y a eu aussi des problèmes, on va en parler dans ce débrief. Donc les gars, restez assis, prenez un peu d'eau, un petit café et on y va, let's go les gars. Eh oui, un match nul pour commencer. Un peu frustrant quand même au vu du scénario du match, on va en parler. On va d'abord parler de la composition de l'équipe. Beaucoup d'absents, on le savait, voilà, il y en a pas mal qui sont en partance de départ, donc on ne sait pas trop. Bon, il y a des blessés apparemment. Bouchori apparemment un mal de dos. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Stassin est également pour l'instant pas disponible. Il manquait aussi Nguessan, il manquait aussi Jabber qui s'était blessé pendant la semaine. Putain, ça commence déjà super bien les blessés, ça me rend fou en fait, ces blessés. Bernauer était aussi absent. Et puis on avait dans le groupe quand même les 2 nouvelles recrues, de la semaine que j'ai pas encore parlé sur cette chaîne, Ferreira, le portugais latéral droit, ainsi que Hanan, qui ont signé dans la semaine et qui étaient là dans le groupe. Et la composition, c'était à peu près ce qu'on a vu pendant les matchs amicaux. Voilà, on avait une défense, assez classique avec du Nadé, du Chico Lamba, du Apia à droite et le nouveau du coup Hanan, avec l'Arsenal dans les cages. En milieu de terrain, Gadek Bekou était titulaire en l'absence de Jabber. Mouefek également est Tardieu. Et puis en attaque, c'était du Boaki en pointe, Benold à gauche et notre bon vieux Cardona à droite. Le début du match, on était largement dominateur, mais largement. On avait beaucoup de situations. Je trouvais que dans le jeu, dans l'impact, on était vraiment pas mal. J'ai été même assez surpris, à vrai dire, de l'impact physique qu'il en a donné en début du match. Sauf que dominateur, ça ne suffit pas. On avait le ballon, mais ça ne suffit pas. Les Lavallois vont ouvrir le score sur un but de la tête, sur un centre de Chukwunte et sur un marquage magnifique de Michael Nadé. Oh, Michael Nadé, oui, Chukwunte qui ouvre le score du point 0 pour les Verts. Et globalement, c'est assez dur parce qu'on avait quand même bien dominé. Mais les Verts vont pas lâcher. Les Verts vont pas lâcher. Ils vont continuer à pousser et puis finalement, ils vont réussir à égaliser grâce à Cardona. Un très bon travail de Mouefek qui a fait un match. Je donnerai mon top 3 à la fin, mon flop 3 des joueurs, mais Mouefek, incroyable. Un bon centre, Cardona était là, présent. Il envoie le ballon dans la lucarne, ça fait 1-0. Ça fait un partout, excusez-moi. Parce que bon, pour qu'on mène au score, c'est quand même assez difficile. Et puis les Verts font finalement passer devant, et oui, parce que quasiment la même action. Mouefek, un très bon travail encore, qui va cette fois servir Augustine Boaké, qui va tirer en première intention. Je sais pas ce que fait le gardien, je pense qu'il est peut-être un petit peu gêné par Soleil qui était face à lui, mais en tout cas, la frappe, elle est assez molle, mais elle est assez bien placée pour qu'elle rentre dans le petit filet, ça fait 2-1. Et franchement, c'était mérité. Et globalement, on a eu beaucoup d'occasions. On était assez largement supérieur à cette équipe de Laval qui n'a montré pas grand-chose dans le match. Donc on se dirige tout droit vers un 2-1 à la mi-temps. Sauf que non, parce que Michael Nadé a décidé, juste avant la mi-temps, de faire un petit tac-tac. Hein, l'attaquant lavallois qui part dans la surface, qui pousse un peu son ballon et Nadé qui se fait avoir comme un débutant. Putain, ça rend fou ça. Nadé qui offre 2 buts à l'adversaire et finalement, bah, ça fait 2 partout parce que l'Arsenal n'arrête jamais un penalty. On parlera de l'Arsenal juste à la fin aussi également. Mais voilà, donc ça fait 2 partout à la mi-temps. Et franchement, c'est pas un bon résultat pour nous parce que au vu de la première mi-temps, on devait être assez facilement devant et c'est quand même dommage de ne pas avoir réussi à prendre les devants et ne pas avoir encaissé de but pendant cette première mi-temps. Et la seconde mi-temps démarre et là, Laval domine
a en tout cas plus le ballon. Alors domination assez stérile mine de rien, mais a quand même plus le ballon. On les sent un petit peu plus sur 2, un peu plus haussés sur le terrain, mais les Verts finalement vont quand même repasser devant de nouveau grâce à un but de Benold. Excellent travail à la récupération de Nadé cette fois-ci qui sert Boaké. Boaké qui va se trouver assez facilement avec Benold qui va frapper en première intention. Frappe croisée magnifique de Benold. Ça fait 3-2 et là on est devant. Et là, voilà, ça fait 3-2, mais il reste quand même une demi-heure à jouer. Et puis, bah, notre cher ami Orneland va faire des changements. Notamment, il va faire rentrer El Jabali devant. Il va nous faire rentrer Davitashvili aussi. On va avoir droit à du Miladinovic et également le petit nouveau João Ferreira qui a remplacé Cardona, qui a donc joué ailier droit alors que c'est pas trop son poste. Mais en tout cas, si on devait en gros résumer ce qu'ont fait les nouveaux entrants, Davitashvili, Davitashvili, si seulement il avait une bonne mentalité, mais il serait un élément clé de l'équipe. Il est largement au-dessus techniquement. C'est un très bon joueur, voilà, pour la Ligue 2, enfin, avoir un Davitashvili, c'est quand même une chance, donc j'espère qu'il va rester, même si je suis pas très fan du joueur et de la personne surtout. J'ai trouvé l'entrée de Djamali assez intéressant, celle de Ferreira également et celle que j'ai pas trop aimée, c'est malheureusement Miladinovic qui a perdu beaucoup trop de ballons. On a acheté quand même 3 millions d'euros ce petit Serbe au milieu là et franchement les gars, il est pas bon quoi, il est vraiment moyen. Mais en tout cas, Laval domine quand même à peu près ce match, mais on a quand même les occasions du 4-2. On a à un moment donné un centre de Hanan pour Ferreira qui est un peu trop levé et je pense que s'il le faisait à ras de terre, Ferreira marquait son point de but en vert. On a aussi une autre situation de centre où Ferreira et Djamali se gênent un petit peu. Bon, c'est normal, ils se connaissent pas tellement. Il y a pas encore d'automatisme, on le voit quand même clairement. Mais Laval est quand même un peu mieux dans cette seconde période, mais n'est pas non plus très dangereux. J'ai pas trouvé Lavallois super dangereux, en tout cas, dans ce match. Sauf que, forcément, qu'est-ce qui se passe à la 87e minute? Un corner et qu'est-ce qui se passe? Un corner, un coup de billard et puis d'un coup, paf, but. Un but de l'épaule, je crois, ou de la main, j'en sais rien, dites ce que vous voulez, mais en tout cas, on reprend un but sur corner, c'est déjà le troisième but encaissé par les Verts. Je suis désolé, mais l'Arsenal n'est pas impérial. L'Arsenal n'est pas impérial, il ne sort pas sur les coups de pied arrêtés, il ne sort jamais sur les corners et ça me rend fou. 3 buts partout et là, il reste 6 minutes à peu près à jouer, 6-7 minutes et puis finalement, le score va en rester là, les Lavallois auraient même pu repasser devant. Mais finalement, ça fait 3 buts partout. Ça fait 3 buts partout et je pense que ça fait quand même 2 points de perdus. Parce qu'au vu du physionomie du match, au vu de la faiblesse de Laval en face, je pense qu'il y avait vraiment moyen d'aller chercher cette victoire et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Mais ça fait il y a quand même des choses encourageantes. En tout cas, dans le jeu, j'ai trouvé que physiquement, l'équipe était assez bien. Quand même certains qui ont eu des crampes, voilà, mais bon, c'est le 1er match. En face aussi, il y a eu des crampes, mais je trouvais que physiquement, on était assez bon. Techniquement, on était assez juste. Alors un peu moins en seconde période, mais en première période, je trouvais qu'on était assez juste. Mais le gros problème, c'est qu'on leur offre les 3 buts. On leur offre les 3 buts clairement sur des coups de pied arrêtés, sur des pénaltys comme la saison dernière et ça, si on veut monter en Ligue 1, c'est interdit, c'est interdit. Franchement, ça rend fou parce qu'on fait un bon match et tu as des erreurs individuelles. On va parler des prestations individuelles maintenant, mais tu as des erreurs qui nous mettent dedans. Pour moi, le flop 3 pour moi, c'est Michael Nadé, parce qu'il est responsable sur les 2 premiers buts, lavallois. Denis Appiah, il s'est fait mais manger tout le match, Denis Appiah dans son couloir. Mais vivement que Ferreira prenne sa place parce que Denis Appiah, il est dépassé. Il est dépassé et moi, je suis désolé. Alors, il y a Benold et Cardona n'ont pas fait un très grand match, mais ils ont marqué un but, donc je ne peux pas les mettre dans les flops. Mais il y en a un quand même qu'il faut quand même en parler. J'en ai parlé un petit peu avant. C'est l'Arseneur. Sur les coups de pied arrêtés, il ne s'impose pas. Le garçon, il faut qu'il c'est en plus, c'est le capitaine, c'est à lui d'aller sur les de sortir, vous voyez, de mettre les points, d'aller chercher le ballon, de montrer quelque chose, de montrer qu'il a de l'assurance. Il est pas rassurant, je suis désolé, il n'est pas rassurant. Il a pas montré de la rassurance et c'est dommage. Pourtant, c'est un joueur que j'aime bien, moi. Franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa personne, mais clairement, il n'est pas du tout impérial. Voilà, c'est vraiment dommage. Et puis bon, bah, on va parler quand même des bonnes prestations. Dans mon top 3, il y a forcément Moefake. Il y a Gadek Bekou qui a fait un très bon match également. J'ai trouvé très, très propre pour un premier match en pro, c'était vraiment pas mal. Également Augustin Boaké que je veux souligner sa prestation parce que déjà il a mis un but et une passe décisive et surtout dans l'impact, physiquement, j'ai trouvé vraiment intéressant
et j'ai été vraiment content de le voir jouer comme ça parce que franchement, très sincèrement, quand je l'ai vu titulaire buteur, je me suis dit: «Oh là là, il va pas exister le garçon». Surtout de ce qu'on a vu en match amical, mais franchement, ce qu'il a montré pendant ce match était vraiment très intéressant et j'espère le revoir à ce niveau-là dans les futures rencontres. En tout cas, les amis, ça fait un point, voilà, ça fait un premier point à l'extérieur, on ne perd pas. Il y a des choses à redire. Cette défense, ça va pas encore ça, mais bon, Bernauer va revenir. Quand Ferreira sera titulaire, je pense que ça va quand même solidifier un petit peu. Je pense qu'on a encore des manques pour le mercato. Il faudrait peut-être recruter un autre central, surtout si Nadé va partir. Et également un milieu de terrain pour moi. Maintenant, après, le reste, ça va dépendre des départs. Maintenant, si on garde tout le monde avec cet effectif-là, qu'il rajoute un milieu de terrain avec, en tout cas au moins un milieu de terrain, je pense que clairement l'équipe, elle peut être vraiment sympa. Ça manquait d'automatisme, il y avait encore des choses qui allaient pas trop, mais je pense que cette équipe a vraiment le potentiel pour aller chercher la première place en Ligue 2 et j'ai très, 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 très hâte de les revoir pour la suite de la saison. Les amis, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire et à liker la vidéo si ça vous a plu, les gars. On se retrouve pour l'avant-match face à Rodez ce week-end, les gars. Allez, les gars, passez une bonne soirée, buvez un peu d'eau et la bise. Ciao, ciao.